Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et à mon avis, ça va vraiment être une vidéo très intéressante aujourd'hui parce que je vais répondre à la question suivante qui est comment s'entraîner lorsqu'on a mal. Et vous allez voir que je vais vous proposer un système étape par étape que vous allez pouvoir suivre par rapport à vos blessures, par rapport à vos douleurs pour que vous puissiez savoir quoi faire. Et pour bien illustrer mes propos, je vais partir d'un exemple de quelque chose qui m'est arrivé récemment où à force de faire trop de handstand, donc de poirier, j'ai commencé à avoir une douleur ici au niveau de mon avant-bras, au niveau du côté extérieur. Et donc c'est vraiment très localisé comme douleur. Et il se trouve que je pouvais plus faire de handstand et je pouvais pas aussi poser ma main à plat et mettre du poids sur ma main sans avoir mal. C'est vraiment que du côté gauche. Ça marche ? Donc, je vais prendre cet exemple et à partir de cet exemple, je vais suivre les différentes étapes et vous allez voir que vous allez pouvoir suivre exactement les mêmes étapes avec vos propres soucis. Ça marche? Alors, la première étape, c'est que j'essaie de quantifier la douleur d'une échelle de 1 à 10. 1, c'est une douleur pratiquement inexistante, vraiment, ça fait rien du tout. Et 10, c'est la pire douleur que je puisse éprouver. Et à partir du moment où la douleur n'excède pas 4 sur 10, du coup, à partir du moment où la douleur est inférieure à 4 sur 10, et qu'elle est juste présente lorsque je fais l'exercice, c'est-à-dire je fais l'exercice, j'ai mal, j'arrête de faire l'exercice, j'ai pas mal, après ma séance, j'ai pas mal, et même 24 heures ou 48 heures après la séance, j'ai pas mal. Parce que par exemple, si on a une inflammation, ça va réellement apparaître par exemple 24 heures, 48 heures après l'exercice en question. Donc à condition que la douleur soit inférieure à 4 sur 10, et à condition que j'ai juste mal pendant que je fais l'exercice, je me dis que probablement, ça va pas être un souci. Pourquoi? Parce que lorsqu'on s'entraîne, on va avoir mal. Et si vous vous intéressez à la science de la douleur, vous savez que ce n'est pas parce qu'on a mal qu'il y a forcément une blessure. La douleur, ce n'est vraiment pas quelque chose qui est objectif. La douleur n'est pas égale forcément des problèmes qui ont lieu dans votre corps. La douleur, c'est vraiment quelque chose de très psychologique, c'est quelque chose de très subjectif. C'est vraiment le mot d'ordre par rapport à la douleur. Ça marche? Donc je me dis que si on est dans ce cas-là, probablement, ce n'est pas un souci, ok? Et bien sûr, après, on attend, on voit si ça s'empire par la suite, si ça part ou pas, mais voilà, ça c'est la première étape. Et donc, si c'est supérieur à 4 sur 10, je me dis qu'il y a un problème, ok? Ou si j'ai encore mal après mes séances, je me dis qu'il y a un problème. Donc si c'est inférieur, c'est pas grave, je continue mon entraînement tel quel, ou peut-être que j'ai un peu baissé le volume et je vois comment les choses vont évoluer. Donc là on va partir de mon exemple où la douleur était supérieure à 4 sur 10 et où la douleur aussi restait après l'exercice. Donc je me dis il y a un problème. Donc maintenant je passe à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est changer le stimulus. C'est-à-dire que nous, ce qu'on veut essayer de faire, c'est que logiquement, si on a mal quelque part et qu'on ne peut pas pratiquer, c'est la merde. Pourquoi? Parce qu'on ne pourra pas continuer à progresser ou pire, on va régresser. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne veut pas. C'est quelque chose que moi, je ne veux pas. Raison pour laquelle, à partir de ce moment-là où je me dis il y a un problème, j'essaye de trouver un stimulus qui est suffisamment, égal à mon ancien stimulus pour que je puisse continuer à progresser, mais un stimulus qui reste quand même suffisamment différent pour que je n'ai pas mal. Donc là, je me disais, ok, alors moi j'ai vraiment mal lorsque je vais faire une flexion au niveau du poignet. C'est vraiment, travailler avec ma main et mes doigts comme ça, vraiment pousser. Donc je me dis, tiens, qu'est-ce qui se passe si maintenant j'ai mon poignet qui est neutre? Donc au lieu de faire une flexion de la main lorsque je vais faire des mouvements, vraiment garder un poignet qui est neutre. Donc j'ai commencé à faire mes exercices, par exemple de poirier, ce genre de choses, avec des barres parallèles. Pourquoi? Parce que j'ai la barre parallèle, comme ça je suis dans cette position-là, mon poignet est dans une position neutre, et du coup il y a beaucoup moins de flexion au niveau du poignet. Et là, instantanément, simplement en changeant le stimulus, j'ai pu continuer à travailler mon poirier et du coup éviter de régresser et voire même un peu progresser. Et du coup, j'ai pu juste changer le stimulus, mais avoir un stimulus qui est quand même suffisamment égal à mon ancien stimulus. Okay? Donc là, je n'avais pas la douleur, ou du moins elle était beaucoup moins présente. Elle était inférieure clairement à 4 sur 10, ce qui me permettait de travailler tout de même. Ça marche? Donc ça, c'est la deuxième étape. Troisième étape, ça va être de baisser le volume. Okay? C'est-à-dire que si j'ai vraiment une douleur qui est quand même assez forte, c'est que il y a quand même des chances, c'est pas automatique, mais il y a des chances qu'il y ait eu un couac quelque part, ok? Il y a des chances qu'il y ait eu un problème. Donc je me dis, ok, quand cette douleur est apparue, à force de faire du handstand, donc
ma théorie à ce moment-là, c'est que j'avais un volume qui était trop intense, ok? Donc ce que je me suis dit, j'ai simplement baissé l'intensité et le volume de mes exercices. Donc au lieu de faire par exemple une séance de 30 minutes de handstand, et ce 4 fois dans la semaine, je vais peut-être juste faire 2 ou 3 séances de 10 minutes dans la semaine. Donc vraiment travailler avec une intensité qui est modérée, avec un volume qui est beaucoup plus faible, pour continuer à travailler et voir si j'ai mal ou pas mal. Et là, en effet, en baissant justement le volume et en baissant l'intensité, j'ai vu que je pouvais quand même travailler. Donc souvent on se dit, ah ok, je peux pas faire cet exercice, c'est mort, je vais pas pouvoir progresser. Non, parce qu'on peut changer le stimulus et en plus, ça se trouve, vous avez juste mal avec ce protocole d'entraînement-là, c'est-à-dire avec ces séries et ces répétitions et cette charge que vous avez choisie. Mais à partir du moment où vous changez justement tous les points à respecter lors d'un protocole d'entraînement, qui sont le volume, l'intensité, la fréquence, le type d'exercice, etc. Une fois que vous changez ces variantes-là, vous allez voir que ça se trouve, vous pouvez quand même continuer à pratiquer l'exercice que vous êtes en train de faire. Donc vraiment, l'exercice, c'est jamais un mal en soi. C'est souvent aussi le protocole qui est accompagné. Donc, qui accompagne cet exercice. Je sens que vraiment les dernières vidéos, j'ai vraiment du mal à parler, désolé. Donc voilà, ça c'est le troisième point, baisser le volume. Quatrième point, ça va être mobiliser la partie où j'ai mal, ok? C'est-à-dire que si j'ai mal quelque part, moi ce que j'ai envie, c'est de mobiliser cette partie pour vraiment essayer de la nourrir le plus possible, parce qu'on nourrit notre corps notamment à travers le mouvement. Du coup, ce que je vais essayer de faire, c'est de la mobiliser le plus possible, à condition de ne pas avoir mal. Donc j'ai trouvé des mouvements qui me permettent de mobiliser, pas des mouvements pour progresser ou quoi que ce soit, non, j'essaie vraiment juste de mobiliser la partie qui me fait mal, et ce, sans avoir mal. Et après, je vais essayer d'accumuler le plus de volume possible pour essayer de bien nourrir cette partie sans avoir mal. Donc ça va être la prochaine étape. Ensuite, l'étape suivante, ça va être simplement d'attendre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes posé la question de l'intensité de votre douleur, si vous avez changé le stimulus, si vous êtes occupé du volume, et de l'intensité de ce genre de choses, si vous avez commencé aussi à mobiliser cette partie pour essayer de bien la nourrir, et que à partir d'un certain temps, il y a toujours un problème. Là, maintenant, vous pouvez passer aux autres étapes. Mais la plupart du temps, l'écrasante majorité des douleurs que vous allez avoir vont pouvoir être gérées simplement grâce à ce processus que je vous ai donné là maintenant. Ok, c'est amplement suffisant. Seulement, si même après avoir fait ça, après avoir fait plein de tests pour savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas, si même après ça, je continue à avoir mal et je ne peux pas travailler correctement, là maintenant, il y a d'autres questions qu'on va se poser. La question principale, ça va être la rééducation. Ça se trouve, vous avez eu un problème parce que vous avez des déséquilibres au niveau de votre corps. Un déséquilibre ne va pas forcément causer une blessure ou une douleur, hein. C'est vraiment quelque chose d'important à garder en tête, mais ça peut. Donc c'est une piste intéressante à garder en tête. Du coup, à ce moment-là, on doit simplement se poser la question de est-ce que je dois mettre une rééducation en place? La plupart du temps, vous n'avez pas besoin de mettre de rééducation en place. Mais dans certains cas, faut le faire, raison pour laquelle c'est quelque chose que vous devez garder en tête. Donc imaginons, si j'ai mal au niveau de l'avant-bras, je vais mettre en place une rééducation spécifique au niveau des avant-bras. Chose que je n'ai pas eu besoin de faire, vu qu'après avoir mis les premières étapes en place, ça commençait à aller mieux, et du coup après je pouvais de nouveau travailler pratiquement normalement. Mais donc voilà, si ça continue, à ce moment-là, ça peut être intéressant de mettre en place une rééducation. Et de manière générale, si maintenant vous avez baissé votre volume et l'intensité, ce qui va être aussi important au bout d'un moment, c'est de remettre en place une surcharge progressive. C'est-à-dire partir de l'intensité faible et de augmenter l'intensité progressivement pour que vous puissiez de nouveau avoir la force et avoir un corps qui est suffisamment fort pour refaire les choses que vous faisiez dans le passé. Du coup, à ce moment-là, on remet en place une surcharge progressive. De la même manière qu'on mettra en place une surcharge progressive pour augmenter notre force, notre souplesse, là c'est la même chose, sauf que cette fois-ci on va l'appliquer à la rééducation. Parce que le but, c'est pas simplement de faire les mêmes exercices, les mêmes protocoles tout le temps. Parce que c'est très bien, si on fait le même protocole tout le temps, on progresse pas. Vous faites toujours les mêmes exercices avec le même poids en force, cool, vous n'allez jamais vraiment bien progresser en force. Pareil pour la souplesse, vous faites toujours la même chose, vous n'allez jamais progresser en souplesse. La rééducation, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut mettre en place une surcharge progressive. Mais celle-ci, vous allez simplement la mettre en place si ce que vous avez mis en place juste avant avec le début du protocole, si ça ne marche pas.
Ok? Et donc voilà, ça c'est vraiment les étapes que vous devez suivre et c'est amplement suffisant pour gérer l'écrasante majorité des blessures et des douleurs que vous allez avoir. Et bien sûr, si c'est des douleurs que vous ne comprenez pas, si c'est des blessures que vous ne pouvez pas gérer vous-même, à ce moment-là, mais la meilleure chose à faire, comme d'habitude, c'est d'aller voir un professionnel. Donc d'aller voir un médecin du sport, pas juste un médecin généraliste, allez voir un médecin du sport, allez voir un kiné du sport et allez voir un kiné qui ressemble à quelqu'un qui fait du sport. Pas genre un médecin ou un kiné, je sais pas, par exemple, qui n'a pas l'air du tout de faire du sport, qui est par exemple beaucoup en surpoids ou ce genre de choses. Si cette personne n'a pas l'air de faire du sport, bah c'est probablement qu'elle connaît pas grand chose au sport et qu'elle ne sera pas forcément enfin suffisamment instruite pour vous aider par rapport à votre problème. Ça marche? Donc voilà, c'est un peu ce que je vous conseille. Et c'est tout pour cette vidéo. Bah, si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je réponds à tout le monde comme d'habitude. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Et dernièrement, si vous voulez un programme qui parle de ce genre de choses, qui parle de rééducation, qui parle de blessures, un programme qui parle de force, qui parle de vitesse, qui parle de souplesse, d'endurance, de coordination, un programme qui mêle théorie et pratique, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur mon site, premier lien dans l'inscription. Et voilà, c'est tout. Passez une bonne journée. Bye.